et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église célèbre aujourd'hui, 10 février, la mémoire liturgique de Sainte Scolastique. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais qu'à son exemple nous te servions avec une charité sans faille et que nous obtenions avec bonheur les bienfaits de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, sur la terre ici-bas, car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce jour. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour sont tes mains, tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les pavires du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont inscrits vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Oui, un jour dans tes pavires en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelqu'un de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autoriserez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, fait une hiérarchisation entre nos traditions, les traditions des peuples, et la parole, les préceptes de Dieu. Il y a une différence entre tradition avec T majuscule et tradition avec T minuscule. La tradition avec T minuscule, c'est la transmission de coutumes, de croyances, de pratiques de génération en génération, formant un héritage culturel ou social. On parlera par exemple de la tradition d'un pays, de la tradition d'une région, de la tradition d'une tribu et parfois même de la tradition d'une famille. La tradition est locale, elle est particulière, la tradition avec des minuscules. Ce sont des coutumes transmises de génération en génération. Et ces coutumes peuvent être, d'un point de vue humain, des bonnes coutumes, ces transmissions, parce qu'elles sont considérées comme bonnes, alors elles sont vécues. Mais la tradition avec T majuscule, c'est la transmission de l'interprétation de la parole de Dieu depuis les apôtres jusqu'à nos jours. Ce que nous appelons le magistère de l'Église. Ce magistère porté par le pape et les évêques. La tradition est donc, avec grand T, est donc l'interprétation de la parole de Dieu. Elle est donc, tradition avec grand T, au-dessus de la tradition avec un T minuscule. Parce que la tradition avec grand T, c'est la parole de Dieu qui nous est transmise, actualisée. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de toute autre parole, de toute coutume, de toute pratique
c'est la parole de Dieu qui est au-dessus de tous les préceptes humains. C'est ce que le Seigneur veut faire comprendre dans l'évangile d'aujourd'hui. La tradition est en dessous de la parole de Dieu, des préceptes de Dieu. Parce que parfois même, nos traditions dans nos peuples sont contre la parole de Dieu. Parfois nos traditions, comme peuple, tradition avec petit t, ces petites traditions, ces croyances, ces coutumes, ces pratiques dans nos peuples, parfois viennent contredire la parole de Dieu. Et lorsqu'il y a ce conflit entre tradition avec grand T, c'est-à-dire transmission de la parole de Dieu, et transmission avec petit t, c'est-à-dire transmission des coutumes, lorsqu'il y a conflit entre ces deux traditions, celui qui prime, la primeur vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus, les commandements de Dieu sont au-dessus des préceptes humains. Prenons un exemple. Il y a des traditions jusqu'à nos jours qui font encore des sacrifices humains, même si cela est déjà en perte de vue, mais ça existe encore. Il y a des traditions jusqu'à nos jours qui font des sacrifices humains. Mais que dit la parole de Dieu? Tu ne tueras point. Alors, si je dois choisir dans cette tradition locale, si je dois faire un choix, je choisis ce que me dit le Seigneur, tu ne tueras point. Il y a des traditions qui considèrent encore la femme comme une esclave, par exemple. Mais que nous dit la parole de Dieu? Le Seigneur a défendu la femme lorsqu'elle a défendu cette femme qu'on voulait tuer parce qu'elle était prostituée. La tradition locale sert les peuples. Il y a de très bonnes traditions. Je suis en Espagne, par exemple, la tradition culinaire, la bonne nourriture d'Espagne, la tradition dans les adages, de très bonnes traditions. Mais la parole de Dieu, les commandements de Dieu sont au-dessus des traditions, des coutumes, des croyances des peuples. Ce qui doit guider nos vies, ce ne sont pas nos traditions locales. Ce qui doit guider nos vies, c'est la parole de Dieu. Ce qui doit guider ton cœur, ce qui doit guider tes actes, ta conscience, c'est que me dit le Seigneur, non pas que me dit ma tradition. Je répète, les traditions sont de beaux instruments parce que chaque peuple aura une différence, chaque peuple aura une particularité, sa tradition. Mais au-dessus de la tradition avec petit t, il y a la tradition avec grand T, c'est-à-dire l'interprétation de la parole de Dieu. Ce qui doit guider ta vie, c'est la parole de Dieu. Ce qui doit guider ta conscience, c'est comme dit le Seigneur. Parce que parfois, je répète, il y a des conflits entre ce que dit le Seigneur et ce que dit la tradition de mon peuple. J'ai pris quelques exemples. Prions le Seigneur pour que sa parole puisse toucher nos cœurs, pour que nous sachions faire le choix entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. La tradition avec petit t vient des hommes, ce sont des construits des hommes. Parfois, elles sont bonnes, mais parfois aussi, elles ont leurs tâches. Ce qui doit guider ton cœur, c'est que me dit le Seigneur. Lorsqu'il y a conflit, je dois savoir choisir ce que me dit le Seigneur avant de choisir ce que ce construit des hommes m'ont transmis de génération en génération. Que la parole de Dieu puisse pénétrer nos cœurs et que nous puissions vivre selon cette parole, vivre selon les commandements du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, gardien de la tradition de l'Église. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde.
pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui par leur sacrifice nous aident à réaliser cette mission évangélisatrice. Que le Seigneur les accompagne dans leurs activités. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades du corps, les malades de l'âme. Prions pour ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Aussi pour ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Sandrine, les intentions de Ghislaine, les intentions de Corinne, les intentions de Sandrine Boyogino, les intentions du couple Henri et Marilyn, les intentions de Gertrude, les intentions pour Yannick, les intentions de Rosine Ina, les intentions de la famille Koudi, les intentions de Nathalie, les intentions de Rachel Yabla, les intentions de Annick Assi, les intentions de Yava Kalula, les intentions de Christine Badiane, les intentions de Nathalie, les intentions de Martine Solange Foudanga, les intentions de Pauline Nachi, les intentions de Madame Botton, les intentions de Macaire, les intentions de Johanna Nakulma, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Hans, les intentions d'Emmanuela, les intentions de Solange Edoa et les intentions de Rose et Bogo. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge Sainte Scolastique, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Rossé, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Philippe, Georges, Jean-Ahmed, Yvonne Bobe, Maman Bernadette Iboudo, Amidor Célestin Ouedraogo, Aïcha Nanga, Valère Nkoumou, Albertine Conté, Gérard David Nunes, Achille Mbassoa. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. En participant au don que tu nous as fait,
Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Sainte Scolastique, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Scolastique, priez pour nous.